Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien. Moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de Powers of Grayskull He-Man dans la gamme He-Man and the Masters of Universe. Alors je suis très content de vous proposer cette vidéo, d'avoir cette figurine également. Si vous suivez ma chaîne, vous savez que je ne collectionne pas toutes les figurines dans cette gamme. Vous savez également que je fonctionne beaucoup par nostalgie, notamment dans mes collections des Maîtres de l'Univers et des Chevaliers Zodiac, et que je m'intéresse surtout, on va dire, aux personnages les plus emblématiques des Maîtres de l'Univers, les personnages de notre enfance, de mon enfance, et bien sûr, Musclor en fait partie. Alors sur cette gamme-là, bien évidemment, il n'y a pas vraiment d'aspect nostalgique sur l'ensemble des figurines que je possède, en tout cas. C'est vraiment plutôt on va dire, des coups de cœur, et parce que j'aime bien telle ou telle figurine ou tel design, voilà. Et bien sûr, cette figurine-là, que je n'avais pas forcément prévu de prendre, j'ai vu plusieurs visuels sur internet, tout simplement, et j'ai eu un petit coup de cœur au niveau des couleurs, notamment de cette figurine. Donc c'est plus sur un effet coup de cœur qu'un effet nostalgique que je vais faire cette vidéo, voilà, tout simplement. Alors, on va regarder ensemble, on va faire comme d'habitude pour la chronique, hein. On va faire un tour du packaging. Ensuite, on regardera le contenu du blister, donc à savoir la figurine et les différents accessoires. Bon, a priori, j'ai l'impression qu'il n'y en a qu'un. Et ensuite, je ferai un petit bilan dans lequel je vous dirai si je vous conseille oui ou non l'achat de cette figurine. Et bien évidemment, ce que je pense globalement du produit. Voilà. Donc, écoutez, on va s'installer tranquillement. Prenez un petit café si vous voulez, asseyez-vous confortablement. Je pense que c'est une chronique qui va être assez courte, mais on va le faire tranquillement, hein. Voilà. Allez, à tout de suite les amis. Allez, c'est parti. Donc, on va regarder le blister. Donc, comme d'habitude, hein, nous avons le petit logo ici Mattel. La notion de l'âge qui doit être ici, voilà, 4 ans et plus. On a ici le petit autocollant qui est incrusté dans le carton Netflix qui nous indique bien que c'est une figurine issue de la série originale de Netflix. Ici donc le nom de la gamme, He-Man and the Masters of Universe, qu'on appelle aussi CGI 3D, voilà. Ici la mention Power Attack, donc ce qui nous dit ce que l'on peut faire avec la figurine, à savoir certains mouvements, on va dire, mais d'avant et derrière, mais pas grand chose. Le nom du personnage, Powers of Grayskull He-Man, et au-dessus, un petit visuel du personnage, tel qu'il apparaît dans l'animé, et à l'arrière, l'univers un petit peu du dessin animé. Voilà. À l'arrière, rien de particulier, hein. Une pose assez classique du personnage, donc de Musclor, hein, ici, dans cette version-là. Ici, encore la mention de Power Attack, tire et relâche, qui nous dit voilà ce qu'on peut, ce que j'appelle moi le twist, hein, tout simplement, voilà ce que l'on peut faire avec la figurine. Et ici, des figurines qui sont déjà sorties dans cette gamme. Alors, je vous ai déjà présenté Skeletor. Je ne vous ai pas mis en vidéo Evelyn, que je possède également. Je suis un peu moins fan de cette figurine, mais je ne ferai pas de vidéo dessus. Voilà, je l'ai acquis il y a plusieurs semaines déjà, mais je ne ferai pas de vidéo dessus, tout simplement. En dessous, donc, les mentions, rien de spécial. Et ici, donc, le logo Mattel, inspirer les futures générations par le jeu. On voit également que la figurine est fabriquée en Chine. Voilà, donc rien de spécial, hein. Quelque chose de très basique, c'est vraiment un petit visuel de la figurine. On comprend bien déjà ici qu'on ne va pas faire des poses exceptionnelles et que je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'articulation sur ce personnage. Voilà. En ce qui concerne le blister dans son ensemble, il est plutôt correct. On est dans quelque chose de classique dans cette gamme-là. Donc voilà, tout simplement, moi je trouve ces packaging plutôt sympa. On a des belles couleurs, aux couleurs de l'animé. Et on a ici, bien sûr, je n'ai pas parlé de la bulle, on va dire, mais qu'on voit ici le visuel de la figurine. Vous voyez qu'il y a un jaune assez pétant qui a l'air plutôt sympa. C'est un petit peu, on va dire, ma motivation d'achat. Donc on va regarder ça. Donc je vais ouvrir la boîte et puis on va regarder le contenu. Et bien voilà donc le contenu de la boîte du blister, hein. Donc effectivement, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas grand-chose dans le blister. Donc on va regarder d'abord l'accessoire. Nous avons donc l'épée du pouvoir, j'allais dire, de Musclor, de ce He-Man version CGI, comme on dira. Voilà. Donc très bien détaillé, hein. Quand on touche, c'est incrusté, c'est gravé. Très très bien fait.
Donc pour ceux qui suivent ma chaîne, je vous avais fait la chronique il y a quelques mois de He-Man, on va dire normal, dans cette version He-Man and the Masters of the Universe. Et on a vu cette arme-là, c'est exactement la même. Voilà, donc il n'y a rien de nouveau. Un plastique dur, classique. Ça fait son effet, on aime ou on n'aime pas, mais c'est pas mal. Voilà. Allez, maintenant la figurine. Allez, je vous montre ça de plus près. Tac. Et voilà, regardez. Musclor tout jaune. Musclor, The Powers of Grayskull. Alors c'est tout simplement ici, j'ai l'impression, parce que je ne connais pas l'animé complètement, hein, je pense que c'est lorsque Musclor a une certaine transformation. Est-ce que c'est quand il se transforme du prince dans un Musclor? Je ne pense pas. Je pense que c'est quand il a une énergie supplémentaire. Mais là, bon, je ne connais pas le dessin animé, donc je ne jugerai pas, et je ne dirai pas exactement ce que c'est, à quoi ça correspond. Mais bon, lorsqu'on lit The Powers of Grayskull He-Man, voilà, je pense que c'est le pouvoir de Grayskull, hein, donc, du Château des Ombres. Regardez-moi ça. Donc une figurine voilà, qui est vraiment quasi identique à l'original. Donc on va regarder les articulations. Hein. Donc les articulations, ça va être vite réglé. Nous avons la tête, qu'on peut tourner facilement, les mains, impeccable. Les bras, écoutez, il n'y a pas d'articulation, ce n'est qu'en avant et en arrière. Les coudes, il n'y a pas d'articulation. Au niveau des genoux, pas d'articulation. Au niveau des pieds, pas d'articulation. Au niveau des jambes, c'est pareil, hein, c'est le même principe, avant-arrière, tout simplement. Alors, à noter qu'ici, c'est assez souple, peut-être même trop souple, par rapport aux autres figurines de cette gamme-là. Hein, voilà. Mais voilà, pas plus d'articulation que ça. À noter donc, au niveau power attack, comme je dirais, donc c'était d'avant, comme ça, on peut avancer le corps, le buste, un peu en arrière, on peut repousser, et voilà, ce qu'on appelle, moi j'appelle ça le twist, ils appellent ça Mattel le power attack. Alors c'est le truc tout couillon, comme on dit, mais rappelez-vous, lorsque vous étiez enfant, les figurines de Maître de l'Univers à l'époque étaient dans le même système. Alors bien sûr, c'était au niveau de la taille et non pas au niveau du buste ici. Là, on est plutôt au niveau du buste, alors que dans le temps, c'était au niveau de la ceinture et de la taille qu'on pouvait tourner les figurines. Mais on avait ce système de twist. D'ailleurs, on avait quasiment que ça en termes d'articulation. Hein. Donc, on est dans le même état d'esprit. Hein, voilà. Après, en termes de couleur, même de plastique ici, à noter qu'ici le pagne c'est du plastique, hein, plastique mou, donc pas de tissu hein, également. Derrière, pareil. Le plastron ne s'enlève pas. Voilà, donc tout simplement. À noter qu'on a le trou ici pour pouvoir mettre l'épée du pouvoir derrière, comme ça. Voilà, donc vous avez cette possibilité-là. Alors les couleurs, parce que c'est quand même ma motivation d'achat. Écoutez, on a d'abord le gris qui est fait plutôt armure, on va dire, hein, ici, sur le plastron, le logo ici, les avant-bras. Un gris assez métallisé, j'allais dire métallique, hein, un petit peu, plutôt brillant et qui passe bien avec cette couleur jaune. Alors attention, c'est un jaune qui n'est pas fluorescent. Je ne pense pas que ça s'illumine dans la nuit. Hein. Par contre, c'est un jaune qui est transparent, un petit peu translucide. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, parce qu'à l'intérieur, on voit un petit peu, parce qu'on est bien placé. Alors, je pense que la luminosité n'est peut-être pas très bonne, mais on voit un petit peu l'intérieur de la figurine. Ça, c'est plutôt sympa. On voit un petit peu les rouages, j'allais dire, de la figurine. On voit un petit peu les... C'est plutôt sympa. J'aime beaucoup ce style de couleur. C'est flashy. Alors sur le visage, ça ressort peut-être moins, surtout parce que c'est pas transparent, justement. On a l'impression que les cheveux sont transparents, mais pas le visage. Il m'a l'air plus jaune mat, on va dire. Mais vous ne verrez pas la différence, je pense, au niveau de la vidéo. Hein. À noter que nous avons ici les petits symboles sur les biceps, sur les bras. Symboles qui apparaissent dans la figurine de He-Man dans la gamme Masterverse. Voilà. Et qui n'apparaissait pas de mémoire dans la gamme, dans cette gamme He-Man and the Masters of the Universe, sur la figurine de Musclor, du Musclor, on va dire classique. Hein. Voilà, je touche ici au niveau de la jambe, que c'est un petit peu rugueux, alors, je ne sais pas comment expliquer. Il y a comme, je ne sais pas si vous voyez, la matière utilisée n'est pas la même que celle qui est en haut. Vous n'avez pas, c'est un petit peu, je ne sais pas comment expliquer, c'est un plastique, on n'a pas l'impression que ce soit le même plastique, pas tout à fait la même chose.
On retrouve ce plastique-là sur le bas du ventre, on va dire. Et tout le haut, c'est un autre type de plastique. Voilà. Alors bien évidemment, comme je dis, on ne peut pas enlever le plastron. Voilà, donc il faut être honnête, il faut être franc. C'est une figurine qui est plutôt basique en termes d'articulation. C'est quelque chose de très sobre, très simple. Et il faut être franc, ici, Mattel nous fait une simple recolorisation de la figurine de Musclor dans la gamme He-Man and the Masters of the Universe. Voilà, ils ont pris le même moule et ils ont juste changé les couleurs. Voilà, tout simplement. Donc il n'y a rien de nouveau, pas d'articulation en plus, pas d'armes supplémentaires. On est quelque chose de très basique, très sobre. Voilà, donc ça reste une figurine plus, on va dire, destinée effectivement aux enfants, dans le système de jeu, on va dire. Par contre, voilà, moi je la trouve en tout cas très très belle en termes de visuel. Je trouve que les couleurs apportent un plus à ce personnage. Bien évidemment, j'en suis conscient. Comme je vous l'ai dit, ça reste un jouet pour plus destiné aux enfants, mais qui peut plaire aux adultes, ne serait-ce que par son look un petit peu, on va dire, un petit peu autre, voilà, un petit peu futuriste. Parce que là, on est vraiment dans un côté futuriste de Musclor, hein, parce que c'est cette matière, enfin, cette couleur grise, on va dire, avec le jaune, ça apporte un côté vraiment du futur, voilà, plus science-fiction que fantasy, hein, voilà, ici. Alors après, voilà, donc, écoutez, je vais essayer de faire une petite pause, si on peut dire ça comme ça. Je pense qu'on va être très limité. Et puis, je reviens de suite. Bon voilà les amis, donc un semblant de pause, on va dire, quelque chose de basique, c'est ce que Mattel a fait d'ailleurs sur la boîte, hein, totalement une pause normale, classique, donc vous ne pourrez pas faire grand chose, hein, il n'y a pas d'articulation, donc tout simplement, ben voilà, Musclor avec son épée, mais je trouve que ça le fait bien, on ne demande pas plus à ce type de figurine, hein, donc je trouve que ça le fait plutôt bien, voilà, tout simple. Alors après, vous pouvez faire également un petit peu, on va dire, on va essayer de faire comme ça, je le fais en direct en même temps que vous. Hop, on relève un petit peu les bras. Voilà. By the power of Grayskull. Voilà, comme ça, on peut faire la transformation de Musclor. Voilà. Alors bien sûr, ça laisse place à l'imagination, mais c'est aussi l'imagination des enfants. Et l'imagination des enfants d'aujourd'hui, mais aussi des enfants que nous étions, tout simplement. Donc voilà, bon, il n'y a pas à discuter. Bon, on est très très limité en termes de pause. Mais par contre, je pense que cette figurine-là, en particulier, peut-être même plus que le Musclor, le premier Musclor qui est sorti dans cette gamme-là, eh bien, cette figurine peut être très très jolie dans une vitrine. Voilà, il y a de belles couleurs. Moi, c'était vraiment mon leitmotiv d'achat. Je vous montre encore. Alors, c'est un petit peu dommage que le visage soit un peu tout jaune ici, parce que du coup, on a les yeux blancs qui ressortent, mais on n'a pas le détail vraiment. Bon, on le voit, le détail de la bouche, le nez, mais c'est bon, c'est très très... c'est bien fait, mais c'est en même temps, c'est simple aussi. Bien sûr qu'on en demande, nous, en tant qu'adultes, on en demande d'autres choses, bien évidemment, mais ça passe quand même, je trouve. Voilà, c'est mon avis. Voilà. Tout dépend, bien évidemment, de ce que vous voulez faire de cette figurine. Voilà. Eh bien, écoutez, les amis, allez, au niveau pause, on va rester là. De toute façon, je peux vous remontrer encore une fois ce qu'on peut faire en mettant l'épée derrière. Voilà, truc basique, comme le premier Musclor. Voilà, on essaye de faire un petit peu le guerrier. Tadam, voilà, bon. Voilà, après, on peut faire pas grand-chose, mais voilà, mais ça le fait aussi. Hein. C'est tout con, hein, c'est tout couillon, mais c'est le truc basique de chez basique, mais moi je trouve que dans une vitrine ou sur une étagère, ben, quand on regarde comme ça, ben, moi je trouve que ça le fait bien. Alors après, encore une fois, on est loin, 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 loin des maîtres de l'univers de l'enfance, hein, du dessin animé filmation, on est loin des figurines des années 80. Je le répète, pour moi, il n'y a pas d'effet nostalgique. Ici, c'est vraiment le coup de cœur, c'est vraiment le jeu de l'instant, on va dire, hein, le moment présent, voilà. Mais ça reste l'univers des maîtres de l'univers. Voilà. Allez, mais écoutez, on se retrouve pour la partie bilan maintenant. Eh bien, nous voilà arrivés dans cette partie bilan. Alors, tout simplement, est-ce que je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine? Alors, je vais vous dire oui, oui, bien évidemment. Vous en avez pour votre prix, vous en avez pour une qualité, une bonne qualité, hein, un bon rapport qualité-prix. C'est une figurine qui coûte à peu près 15 €, hein, mettez pas plus, hein, de toute façon. Il y a très peu d'articulation, mais il y a un beau design.
Bien sûr, encore une fois, on peut ou ne pas aimer ce look, on va dire, même à la base, on va dire, de toute la série He-Man, des personnages de He-Man and the Masters of the Universe. Ça, y a pas de discussion, c'est normal, je comprends et chacun a son avis. Et moi-même, il y a des choses que j'aime moins dans ces personnages, dans ces figurines. Maintenant, voilà, moi, ça a été plutôt un achat coup de cœur. Donc, j'ai pas cassé la figurine. Moi, mon motif d'achat était surtout la couleur que je trouvais splendide. Et je confirme, maintenant en ayant eu la figurine en main, je confirme mon sentiment de ce que j'ai pu voir en visuel. C'est une très, 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 très belle figurine, en ce qui me concerne en tout cas. Après, effectivement, Mattel ne s'est pas trop foulé. Ils ont fait une simple recolorisation de la figurine d'origine. Alors, on aurait pu avoir un petit plus, un supplément, quelque chose, voilà, qui apporte un côté de luxe à la figurine. Voilà. Bon, il n'y est pas. Mattel fait le boulot, mais minimum. Je pense qu'ils se sont dit dans leur tête que peut-être c'était plus destiné à des enfants, donc peut-être qu'ils n'ont pas vraiment travaillé plus que ça. Ils ne sont pas foulés, ouais, tout simplement. Hein, voilà. Mais ça a un côté sympa, voilà. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le dans les commentaires, n'hésitez pas. Moi j'aime bien ce type de produit qui est un petit peu, pas produit dérivé parce qu'on reste toujours dans la figurine, mais des figurines un peu dérivées des figurines originales. Alors je ne suis pas trop pour surtout, parce que bon, on ne peut pas faire tous les personnages non plus en variantes comme ça. Déjà que dans l'univers des maîtres de l'univers, il y a beaucoup de variantes dans les personnages, dans toutes les gammes d'ailleurs confondues. Des musclores, on en a à foison, des squelettors, j'en parle même pas. Mais voilà, c'est un petit plus dans cette gamme. Donc si vous voulez vous faire plaisir, même si vous n'aimez pas trop cette gamme-là de manière générale, ben, si vous avez envie de vous faire plaisir sans vous ruiner, j'allais dire, vous pouvez acheter cette petite figurine qui me semble plutôt agréable, en tout cas visuellement parlant. Voilà, bien évidemment. Après, si vous avez des enfants, mais effectivement, je pense qu'ils vont s'amuser avec, il n'y a aucun souci. Voilà, donc je vous ai remis ici l'arrière de la carte, voilà. Donc on reconnaît bien le muscle. Bon, bien sûr ici, vous voyez que c'est un petit peu photoshopé, il y a une différence de couleur, hein, on voit bien. Mais c'est pas gênant pour moi, voilà, tout simplement. Voilà. Je trouve vraiment cette figurine-là très jolie, très sympa, très cool, sans prétention. Voilà. Donc ça reste quand même l'univers des maîtres de l'univers, tout simplement. Voilà, bien écoutez, cette vidéo est terminée en ce qui me concerne. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous n'avez pas aimé la figurine, ben écoutez, j'espère que si vous avez regardé cette vidéo, j'espère qu'en tout cas, vous avez passé quand même un bon moment en ma compagnie. Moi, c'était un plaisir de vous présenter cette figurine. Je suis très content de l'avoir dans ma collection. Et puis, ben écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit like. Ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas un petit commentaire si vous le souhaitez également. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus la page Facebook Les Chroniques de Saturne. Et puis, de toute façon, on se retrouve très très vite. On se retrouve très bientôt avec de nouvelles aventures, de nouvelles figurines. Je ne sais pas encore ce que ça va être. Surprise. Et puis, dans tous les cas, ben, portez-vous bien. Faites bien attention à vous, les amis. Et puis, je vous dis à très vite. Ciao. Bye.